Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne. Et puis, je voudrais en premier lieu vous souhaiter un joyeux Pâques. Ainsi, vous remercier pour tous les commentaires bienveillants en dessous de mes vidéos et puis ainsi sur le soin que je postais l'autre jour. Je voulais également vous dire que s'il y a des commentaires qui rentrent trop dans votre vie privée, je me permets de les enlever pour vous protéger des égrégores négatifs au moment venu. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'effectue un tirage pour les couples de flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Et puis, je vais utiliser pour celui-là. En premier lieu, les tarots des mondes oniriques de Stéphanie Pulula et Barbara Moore. Ensuite, le joli oracle de Umrazaï de Marie-Christine Chambon. Ensuite, les cartes oracles de la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Wright. Et pour finir, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Puis on verra s'il y en a encore un peu de temps, mais si j'ai vu, le tirage semble assez costaud. Alors, commençons aujourd'hui par le masculin sacré qui est, comme la dernière fois on a déjà vu, le phénix qui se relève des cendres. Encore la mort, la 4-13, mais qui est dans le tarot onirique, le phénix qui se lève de cendres, qui coupe avec tout ancienneté et puis je dirais qu'il prend conscience les changements qu'il a effectués, qui est encore à effectuer pour être sur son chemin de vie, pas sur son chemin de vie, mais bon, oui, pour être bien dans son chemin de vie. On me parle également de la grande prêtresse qui me dit que le masculin, il est en train de intégrer et puis étudier tout le savoir qu'il y vient concernant lui, sa féminine sacrée ainsi que les liens, et puis que il va vers l'empereur, ça veut dire il est en train d'intégrer ou il a intégré son masculin sacré. Alors pour explication, je le redis, le masculin sacré est l'ancien Raner. D'accord, comme Cécile de Hypnose by Billy dit, celui qui n'était pas conscient du lien au début. Et puis la féminine, c'est l'ancienne Chaser, celle qui a pu mettre un nom ou qui a trouvé d'abord le nom flamme jumelle pour les liens. Même si je pense que les deux, ils étaient conscients du lien, mais chacun à sa façon. Voilà. Alors, pour la féminine, je trouve les hiérophants, le pape. Le pape, c'est le numéro 5, aussi celui-là qui s'intéresse à la numérologie. Le pape est celui-là qui a le savoir et qui est prêt de parler de son savoir. Alors, c'est chouette, il y a le masculin qui est la grande prêtresse, d'accord? Et puis la féminine, le pape, c'est le couple. Il y en a une qui est en train de travailler sur son savoir plus en silence, pendant que l'autre est aujourd'hui prêt de transmettre son savoir. Je trouve également pour la féminine le chariot, le triomphe, ça veut dire que hop, elle est en train de harmoniser encore ses forces intérieures, d'accord, les féminines, pour savoir dans quel chemin elle va arriver, mais ça me parle également du triomphe. Pour moi, la féminine et le masculin sont aujourd'hui déjà très loin sur leur chemin.
en tous les cas celles qui sont concernées par cette guidance-là, et puis qui sont vraiment en harmonisation d'eux-mêmes. Et puis je trouve ensuite le soleil. Ça veut dire la féminine retrouve ses énergies de bonheur. D'accord? Pour le masculin, il a bien intégré son masculin, et la féminine, elle retrouve la joie et le bonheur en elle. Concernant les liens, il y a tombé l'impératrice qui, comme je disais la dernière fois, me parle aussi de la chenille qui se transforme en papillon. Ça veut dire que pour moi, le lien, il est en pleine transformation. Elle me parle également, mes guides ils me parlent de communication spirituelle et matérielle. D'accord? Il n'y a peut-être pas tous les couples de flammes qui vont avoir des contacts réels dans le matériel, mais spirituel, mais bon, à voir. Et puis, on me parle également de authenticité et vérité. Ça veut dire que le lien est aujourd'hui, pour moi, clair pour les deux. Et puis, ils travaillent tous les deux sur la vérité de leur lien. Autant la féminine que le masculin. On me parle des amoureux, c'est le lien. Bon, l'amour est là, hein. Je pense que si vous êtes vraiment dans un chemin de flamme jumelle, l'amour est là, car l'amour est notre sens d'être. On me parle également d'écouter son cœur. Alors, ça me rappelle, je fais un petit coucou à Pascal Montagnac qui vient nous offrir pour Pâques encore une jolie vidéo pleine de sagesse. Il y a un jour, quand moi j'ai fait quelque chose et puis j'ai eu des contacts avec Pascal, et puis elle me dit, mais tu réagis avec ton cœur? Je dis oui. Non, en attendant, j'ai réagi avec mon ego blessé, d'accord, sur une façon comment mon jumeau a réagi, où il bloquait tout contact privé et puis restait dans le public, ce qui m'a blessé mon ego, d'accord. Alors, je voulais vous dire, ce lien est très important d'écouter votre cœur. Il y a, par moment, on peut transmettre des informations qu'il ne faut pas contacter les jumeaux, ou il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, d'accord. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment écouter votre cœur. Si votre cœur vous dit de contacter votre jumeau et votre jumelle, contactez-la. C'est votre cœur qui décide, c'est pas votre ego, car on vous dit que il faut faire ça ou ça. Si vous voulez, pour moi, déjà quand j'entends le il faut, j'aime pas, ça c'est sûr. Et puis, il y a vraiment cette vérité en moi de dire, j'ai vraiment aucune envie de manipuler mon jumeau. Alors, au moment que j'ai réagi, quand on me dit qu'il faut faire ça et il ne faut pas faire ça, je suis dans mon ego et je suis dans la manipulation. D'accord? Alors, arrêtez d'écouter qu'est-ce que les uns et les autres ils peuvent vous dire. Faites les choses en bonne conscience. Même si vous avez des guidances qui sont très justes, qui vous parlent, au moment que ça n'a pas de résonance en vous, ne le faites pas. Réagissez toujours par votre chakra de cœur. C'est votre chemin individuel, d'accord? Et puis, arrêtez de dire, bon, si je fais ça, mon jumeau ou ma jumelle va revenir. Faites confiance, soyez dans votre cœur et vous savez où vous êtes et où est votre jumeau et également où est votre lien. Et puis, ouais, oubliez un peu votre ego de dire, bon,
Moi j'ai souffert, alors il ne donne pas de nouvelles, je ne vais pas donner de nouvelles. C'est quoi ça? C'est l'ego ou c'est le cœur? Si vous sentez l'envie de contacter votre jumeau, contactez-le. Et si vous n'avez pas envie pour une raison ou une autre, car vous respectez aussi sa silence à lui, ne le contactez pas. Mais écoutez votre cœur, d'accord? Sortez de ces manipulations pour rentrer dans une réunion forcée, ça ne sert absolument à rien. Chacun a besoin de sa place, chacun a besoin de trouver la sérénité en soi et la paix en soi. Vous êtes proches et puis faites comme vos guides vous disent, par exemple. Et qu'est-ce que votre cœur vous dicte? D'accord? Alors, pour les liens, j'ai également trouvé les jugements, le 20, libération. Le lien, il est en train justement de se libérer. Ça me parle de renaissance. Les liens, car autant le masculin que la féminine, ils ont fait un super travail sur eux, dans le sens qu'ils sont aujourd'hui quasi en équilibre en eux-mêmes, surtout sur le masculin et la féminine. Ils sont dans une... les guides me disent dans cet équilibre d'être soi d'abord et puis de plus être en attente. Alors chouette, il y a une renaissance qui est promise, ainsi que l'éremite. Alors l'éremite passe pour celui-là qui est retiré dans un coin, qui regarde qu'est-ce qui se passe extérieur, mais ça me parle dans ce sens-là de l'ouverture sur les mémoires initiales, les mémoires des autres vies, tout ça. Je crois que autant le masculin que la féminine sont aujourd'hui en train d'intégrer des connaissances, qu'est-ce qui a pu se passer dans les vies antérieures, et puis aussi dans l'élévation de leurs dons ou de leurs capacités qu'ils ont eu, dans leur sagesse, qu'ils ont eu déjà dans les vies antérieures, dans les connaissances qu'ils ont déjà eues dans les vies antérieures. Alors c'est très chouette. C'est une très jolie carte, comment je la comprends aujourd'hui. Ça me parle plus d'être retiré, mais ça me parle de ouverture envers les sagesses intérieures. Merci mes guides. Avec Umrazaï, je tombe sur le monde. Le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Le monde, c'est les liens. Ça me parle des obstacles qui se lèvent, ça me parle comme auparavant l'intégration des sagesses intérieures. Magnifique pour les liens. Ça me parle aussi des miracles. Oui, ok, des miracles. L'appel, numéro 6, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Le 6, les amoureux, dans le tarot de Marseille et onirique. Reconnaître l'amour pour soi, reconnaître l'amour pour l'autre, l'appel. Magnifique ce lien. C'est chouette. Merci. On me parle ensuite, avec le 11, la force de la félicité. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse. L'ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Ça me parle de l'intégration sur les liens de la 5D dans la 3D. D'accord? Très chouette. Ça me parle aussi de la paix intérieure qu'autant le masculin que la féminine sont en train d'acquérir aujourd'hui. Et puis, pourquoi ça me parle de l'amour quantique?
Bon, écoutez, ça me parle également de l'amour quantique. Très chouette carte. Il est super ces cartes oracle ou ce tarot. Ensuite, j'ai encore le monde. Hein. Alors, entre le miracle et la grâce, se tombe sur de l'homme sacré à l'homme divin. Homme aimé, homme aimant, homme magicien. Ça me dit pour la féminine, ne doutez pas de l'amour de votre masculin pour vous, cet amour est bien réel. Ça me parle également de l'alchimie, de la harmonisation du féminin et masculin qui est vraiment en cours pour les deux. D'accord. Ouais, puis ça me parle aussi un nouveau début, une nouvelle naissance, une renaissance. Il y a beaucoup de... Le mot mes guides, il me parle beaucoup de renaissance à ce moment-là. Il y a vraiment une renaissance qui est en cours, se faire sur le lien. Pas seulement au moment que le masculin il est vraiment en train de renaître, il y a aussi le lien qui prend un chemin beaucoup plus concret, je dirais. On me parle ensuite avec la vite des trois principes divins. Amour, sagesse, vérité. Amour, sagesse, vérité. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Ça me parle de l'amour pour soi. Ça me parle également de la justice. Les guides ils me disent de être à sa juste place. Être à sa juste place, oui. Je crois que le masculin sacré et la féminine sont en train de trouver leur juste place ou sont en train de travailler vraiment pour être une fois dans la conscience et aussi dans la matière, dans la juste place, dans ce monde, dans la lumière, on me dit. Merci mes guides. Et puis, en dernière carte, Omrazaï, je tombe sur le vin. Encore le jugement. Hein. Silence, être dans le regard de Dieu. Silencieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Ça me parle de la sagesse. Bon, on voit bien le troisième œil, c'est cette carte-là qui est grand ouvert. Ça me parle de la conscience divine qui est en train de s'ouvrir sur les liens. Ça me parle également de... oui, mes guides ils me disent de... faire confiance au divin. Sur les liens. C'est important d'avoir cette confiance dans le divin, c'est ce lien-là. Mais bon, tout est parfait, comme on dit. Et puis, n'oublions pas les trois principes divins, amour, sagesse, vérité. Alors, en guidance directe, on me parle beaucoup... Tiens, la prochaine carte, je n'avais pas vu. Sur... les chemins d'avalanche trouvent la vérité. Voilà. C'est exactement qu'est-ce que les guides ils me disent. Il y a autant le masculin que la féminine. Ils sont aujourd'hui dans la authenticité où ils trouvent leur authenticité, leur vérité. Et puis c'est comme dit aussi Umrazaï, les trois principes divins, l'amour, sagesse et vérité. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors, il y avait l'amour, il y avait la sagesse, mais peut-être il n'y avait pas encore la vérité. D'accord? Et au moment que le masculin divin est en train d'ouvrir son cœur pour sa féminine, et puis d'abord pour son amour pour soi, il ouvre également son amour pour la féminine et puis pour les liens. Et à ce moment-là, il est dans sa vérité.
Ça me rappelle l'histoire de Shiva et qui s'est enfermé dans sa grotte et puis quand il croyait qu'il n'était pas quelqu'un bien, il avait oublié que c'est un dieu. J'aime beaucoup cette histoire de flamme jumelle de Shiva et sa compagne, qui peut avoir plusieurs noms, et qui s'enferme dans sa grotte, hein, et puis au moment qu'il sort, jusqu'où elle attend devant, jusqu'où il sort, elle a la patience d'attendre. En féminine, votre masculin est en train de découvrir sa vérité, son côté divin. Alors, patientez, laissez-lui intégrer ça. On me parle de la vache. Nourriture, abondance, demander, recevoir. L'abondance. L'abondance vous attend. Demandez. L'abondance est là au moment que vous êtes dans votre vérité. On me parle de connaissance et de guérison. Guérison avec le serpent. Guérison. Il y a encore une guérison à faire. On me dit également concernant la guérison, les contraintes. Alors, on me parle de pas prendre les contraintes. Ouais, les guides ils me disent au moment que quelque part que les contraintes, c'est ce que vous pensez sont les contraintes. Il y a des choses à faire dans la vie, il y a un parcours à suivre en quelque sorte, même si oui, toute la vie est un parcours quelque part d'apprentissage. Alors les contraintes, il y a toujours un chemin. Les contraintes, c'est vous qui donnez la valeur aux contraintes ou pas, au moment que vous acceptez les contraintes. Et puis vous les recevez plus comme contraintes, mais comme expérience sur votre chemin de vie nécessaire pour aller vers amour, sagesse et vérité. Il n'y en aura plus de contraintes. Ça, c'est vos croyances qui mettent les choses en contrainte. Alors, important d'oublier cette croyance qu'il y a des contraintes sur votre chemin. C'est notre propre ressenti qui le fait, s'il y a des papiers qui ne marchent pas aussi vite, si... D'accord? Alors, acceptez les choses. C'est la même chose sur la réunion avec votre jumeau, votre jumelle. Acceptez les choses, acceptez le temps, comment il est, car au moment que vous n'êtes pas encore en contact, prenez ce temps-là pour avancer vous, car vous êtes déjà allé grâce à ça très loin. Et puis remercier les divins pour que vous avez pu trouver votre vérité d'être, votre lumière, et puis tout l'amour qui est en vous, et puis je trouve que c'est des magnifiques cartes. Je vais regarder quand même qu'est-ce qui est sur les decks de dos et puis après passer aux anges de l'amour pour finir. Alors, sur les decks de dos avec le tarot onirique, je trouve le fou. Elle s'envole. D'accord? Vous êtes en train de vous envoler. Faites confiance à vos ailes. Ensuite, Omra Zahir. Très belle Omra Zahir aujourd'hui. Je tombe sur le soleil. Le couple divin. Enfant de la source. Enfant de l'amour. Envole-toi vers notre réalisation. Faites confiance au lien. Le lien est déjà là dans la 5D. Il y a quelques couples déjà, ils commencent à se concrétiser, ce lien dans la 3D. Dites merci, soyez dans la gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, ne vous approchez rien, ni à vous, ni à votre autre. Car dans tous les cas, comme il disait, être dans le regard de Dieu. D'accord?
c'est le timing divin. Ensuite, Avalon nous parle justement de la naissance et la renaissance. Au-dessus, aller vite. Naissance, renaissance. Vous êtes en pleine renaissance, naissance. Soyez dans la gratitude. Alors, avec les anges de l'amour. Bon, tout finit bien pour Pâques. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Je crois autant le masculin que la féminine sont aujourd'hui conscientes que, bon, vous allez finir en couple, hein, qu'est-ce qui arrive, si vous êtes vraiment flamme jumelle, je crois que c'est bien prévu, ok. Et puis, si le masculin est encore dans le recul, peut-être aujourd'hui, qui a encore certaines peurs à évacuer, ou que c'est justement que je crois qu'il voit tout ce que ça va les demander. Ça va pas seulement les demander de retrouver sa féminine, mais ça va également les demander de faire un changement complet de ses croyances, et puis peut-être autre chose. Je pense le masculin, comme Pascal le dit très bien dans sa vidéo, vous pouvez le regarder, hein, s'expliquera bien pourquoi certains masculins restent encore aujourd'hui dans le recul. Mais bon, un jour ou l'autre, ça promet un mariage, ainsi que l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Je crois que les deux sont également conscientes. Et sur le dos de deck, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Respectez-vous. D'accord? Ça me reparle aussi de qu'est-ce que je vous disais entre deux, de respect de soi, c'est aussi respecter l'autre, et puis justement de ne pas essayer de faire des choses pour manipuler l'autre. C'est vraiment le grand message de Pâques de mes guides, de sortir de ce je vais faire, et puis ça va avoir sa pour réaction. Si votre masculin aujourd'hui est, pour la féminine, si votre masculin est aujourd'hui plus dans une réaction que dans une action, soyez dans la gratitude car il réagit, c'est déjà bien. Si vous n'avez pas la possibilité de contacter votre masculin, et puis alors laissez faire, ça va être au bon moment. Respectez-vous, mais restez dans le cœur, d'accord? Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas quand on vous dit de le faire. Et si vous avez envie de faire quelque chose et quelqu'un qui vous dit ne le faites pas, moi inclus, et autres guides aussi inclus, écoutez votre cœur. Je trouve magnifique aujourd'hui, c'est non, c'est pas l'ascension, c'est la renaissance. C'est Pâques. Et puis je trouve la renaissance également, c'est le lien des flammes jumelles. C'est pour moi un très fort message. Merci beaucoup. Et puis, restez dans cette confiance-là. Oui. Plein d'amour pour vous. Passez un joyeux Pâques. Bonne renaissance. Et puis, à la prochaine. Au revoir.